Ça va, le téléphone tient. Ok. Depuis tout à l'heure, je m'acharne à essayer de mettre en ligne une vidéo que j'ai tournée ce matin, très spontanément, sur le fait de commencer. Et sur le fait que souvent, quand c'est la première fois qu'on fait quelque chose et que ça crée une cassure réelle avec la majorité des choses dont notre quotidien est composé, il y a cette peur de se lancer qui a, je pense, beaucoup moins à voir avec la difficulté de se lancer qu'avec l'idée qu'on se fait d'une première fois. Parce que je pense qu'on se méprend, on est nombreux à se méprendre sur la pertinence d'une première fois. La première fois, c'est pas censé être parfait. Et c'est somme toute assez évident. On est dans un monde maintenant où on a conditionné une bonne partie de la population à ne pas oser, ne pas aller vers des choses qui sont fondamentalement nouvelles ou qui de l'extérieur peuvent paraître un peu trop en dehors des sentiers battus, on va dire, même si c'est quelque chose qui résonne pour eux. Et il y a une telle peur de faire et une peur de mal faire surtout, qu'on finit par se convaincre qu'il nous faut un nombre défini de ressources ou qu'il faut avoir quelque chose de suffisamment impactant ou pertinent à dire. Dans mon cas, ça fait un petit moment que je voulais faire des vidéos, simplement pour partager mes idées, mes perspectives avec d'autres personnes et recueillir les leurs, parce que je pense que c'est comme ça qu'on fait fructifier des points de vue. Et j'avais la sensation qu'il fallait que ce soit plus que ça. J'avais la sensation qu'il fallait que ça tombe entre guillemets sous la coupe de ce qui se fait ce qui se fait depuis un moment en ce qui concerne la création de contenu, où cette spontanéité est beaucoup moins présente, on va dire. Il faut que on s'attend peut-être à ce que certains plans ou certains effets apparaissent. Il faut avoir une miniature qui soit accrocheuse, ce genre de choses. Et comme c'était pas nécessairement ce que j'avais envie de faire, mais que c'était ce que beaucoup de gens faisaient, et que j'avais cette peur de mal faire, je me suis convaincu qu'il me fallait des compétences en montage vidéo, ce qui en soi peut aider, mais c'est pas ce qui doit être déterminant quand il s'agit de commencer ou non. Parce que justement, en fait, le principe de cette première vidéo et le principe de cette première fois, à chaque fois, c'est de mettre la machine en route, c'est de créer, entre guillemets, cette fracture entre l'idée et le concret. C'est de passer d'une situation où on envisage de faire quelque chose à une situation où on est activement impliqué dans ce qu'on voulait faire. Et cette recherche permanente de la perfection, je pense, empêche beaucoup de gens de se lancer, moi le premier. Et quand on comprend ce côté un peu plus égoïste de la première fois, un peu plus égocentré, ça ne veut pas nécessairement dire que personne ne pourra tirer quoi que ce soit de votre première fois, particulièrement si c'est quelque chose que vous faites où vous devez prendre la parole, vous devez vous exposer d'une certaine manière, que ce soit vous ou vos opinions. Ce qui est le plus important, c'est que vous ayez franchi ce pas-là. Parce qu'une fois que la machine est lancée, c'est une question d'élan. Et on ne s'attend pas à ce qu'un bébé sache marcher en sortant du ventre de sa mère. Et d'ailleurs, si vous observez les bébés, quand ils apprennent à marcher, ils ne se demandent pas s'ils sont suffisamment prêts pour le faire. Instinctivement, il y a quelque chose en eux qui leur dit que ça doit passer par ces étapes-là. Ça doit passer par ces étapes où d'abord ils sont capables de peut-être ramper, puis c'est très bateau comme exemple, mais si vous avez l'occasion, si vous avez un enfant en bas âge autour de vous en ce moment même et qu'il est en train d'apprendre à marcher, observez-le bien.
instinctivement, on est programmé pour tenter des choses jusqu'à ce qu'on les réussisse ou jusqu'à ce qu'on ait réalisé suffisamment de progrès pour pouvoir ensuite déboucher vers d'autres capacités. Et la première vidéo, c'est la seule fonction qu'elle est censée remplir. La première fois que vous allez à un cours de danse, la première fois que, je sais pas, depuis un moment, vous décidez d'aller parler à quelqu'un dans la rue parce que vous dites que c'est une façon de vous faire des connexions, je sais pas. Mais cette première fois-là, en gros, il faut le voir comme une sorte de baptême et pas grand-chose de plus. Moi, mon baptême à moi, c'est de vous parler là. J'ai pas nécessairement besoin de vous dire de quoi parlera la chaîne, ce sera quelque chose que je montrerai, et surtout, j'ai clairement pas besoin d'avoir toutes les étapes avant d'avoir commencé. Je pense qu'étape par étape, le chemin devient plus clair. Après cette vidéo-là, j'aurai probablement de la clarté sur la suite de ma chaîne. Et après, je ne sais pas, votre premier cours, la première fois, en fait, il faut vous dire que la première fois, la seule fonction, c'est de commencer à créer un sentiment de familiarité avec ce que vous voulez faire. C'est exactement comme les relations interpersonnelles. Quand vous connaissez pas bien quelqu'un, bah vous allez être hésitant, vous allez vous demander peut-être ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire autour de cette personne, les choses que vous pouvez dire ou non, et puis une fois que la première conversation a brisé la glace, et que de plus en plus de conversations ont lieu, vous vous familiarisez avec cette personne et c'est beaucoup plus simple pour vous de naviguer à travers cette relation. Et il faut avoir, je pense, la même approche avec son travail. Même si c'est quelque chose qui, aujourd'hui, quand vous commencez, peut donner l'impression que vous n'êtes clairement pas au niveau de technique requis ou vous n'êtes pas censé être au niveau de technique requis parce que vous n'avez pas encore pratiqué ce que vous devez faire. Et la première fois et les premières fois, ce qui est important, c'est de vous mettre à l'aise. C'est de commencer à constituer des connexions entre vous et ce nouvel objet, cette nouvelle passion, cette nouvelle personne. C'est tout. Ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin d'être spectaculaire, vous n'avez pas besoin d'entre guillemets, faire plus que ça. Parce que je pense que l'intéressant, le spectaculaire, le maîtriser viendra naturellement au fur et à mesure. Mais quand on est dans les premières étapes, ce qui est important, c'est de créer cette familiarité. Par exemple, pour moi, je me familiarise avec le fait de me montrer face caméra et de m'exprimer. Et de pas nécessairement savoir, avant que la vidéo commence, où ça va me mener. Au fur et à mesure, peut-être que je m'améliorerai en ce qui concerne ma diction, peut-être que mes idées seront un peu moins étalées, mes vidéos prendront entre guillemets, je sais pas, je commencerai à remarquer certains schémas, je commencerai à prendre la main avec certaines choses. Et c'est normal, en fait, de tâtonner, de bégayer, d'essayer. C'est comme ça qu'on se constitue une signature et une image. Et cette image, en fait, vous avez moins besoin de la constituer que de la découvrir. Ça se fait au fur et à mesure. Donc voilà, j'ai pas envie de m'étaler non plus trop longtemps, mais si vous devez retenir une seule chose de cette vidéo, c'est ça. Commencez et osez vous familiariser. C'est tout ce que vous êtes censé faire. Voilà, prenez soin de vous.